Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment créer une excellente équipe de marketing de réseau, donc dans la vente directe. Et c'est une formation qui sera présentée par Auxence Nieli que je suis. Donc sans plus tarder, nous allons y aller. Comment diriger une équipe de vente directe? La vente directe, c'est tout simplement ce que nous allons appeler la vente en réseau. Donc, vous avez une entreprise qui produit le produit et qui passe par un distributeur. Ce distributeur, c'est vous et moi. Et ensuite, vous avez le consommateur. Donc, on ne passe plus par des intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la vente directe, qui est différent de la vente traditionnelle. D'accord? Et donc, ici, l'acteur, c'est vous. Vous qui allez savoir comment diriger votre équipe, euh, euh, comment aider votre équipe à grandir. Donc, diriger par l'exemple, c'est traiter les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Tout simplement, c'est pour dire que ici, on va développer les attitudes d'un bon leader, l'attitude à accompagner son équipe et comment le faire. Un chef est la tête et l'épaule d'une équipe qui travaille selon le principe de l'exemple. Donc, vous allez apprendre à vos équipes à se développer par rapport à ce que vous allez faire. Et étant donné que c'est vous la tête, vous êtes dans l'obligation d'avoir la bonne attitude. Comment diriger toujours une équipe? Ça, c'est la suite. Au petit 2, configurer la formation et la communication au sein de votre équipe, grâce auquel l'excellence culture d'équipe et la capacité de travail peuvent être transmises à chacun d'entre elles. Donc ici, c'est beaucoup plus dans la partie formation. Vous devez beaucoup plus insister sur la partie formation afin d'avoir des meilleurs résultats parce que sans la formation, votre équipe ne pourra pas se développer comme il se doit, car il faut augmenter la capacité de chacun. Et chaque fois que vous allez évoluer dans votre progression, vous devez toujours vous poser ces 4 questions. Quel est le rêve? Quel est votre rêve? À quelle distance vous vous trouvez de votre rêve par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés? Par rapport à la position où vous vous trouvez? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Et afin de réaliser vos rêves, combien êtes-vous prêt à investir? Parce que vous savez qu'un rêve, c'est avant tout une entreprise qui vous est personnelle. Et vous devez y arriver en fonction de la stratégie que vous avez mis en place. Mais vous ne pouvez pas aspirer à réussir dans la vie si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent, si vous n'êtes pas prêt à investir de votre temps. Parce que ici, on dit combien te prépares-tu à investir? On dit investir, on ne dit pas investir de l'argent. Donc comprenez que ici on parle d'un investissement qui peut être multiforme. C'est votre temps, c'est votre intelligence, c'est votre argent. C'est tout cela qui va faire en sorte que vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé le plus rapidement possible en fonction justement de ce que vous allez donner. Plus vous allez donner de votre temps, de votre argent, de votre intelligence, de votre capacité, plus vite vous allez atteindre vos objectifs. Moins vous allez donner, moins aussi ce résultat arrivera vite. Voilà. De quoi as-tu besoin de la part de l'équipe? Car dans le marketing de réseau, nous ne pouvons pas avancer seuls, c'est impossible. C'est même le principe de la force même de cette industrie, c'est le fait que vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, mais vous avez besoin de l'effort, d'un petit effort de tout le monde pour que cela puisse donner un effet grandiose. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde normal, vous avez besoin de vous-même fournir des efforts pour atteindre un certain objectif. Mais dans le marketing de réseau, j'ai besoin de tout le monde, tous mes partenaires, afin qu'ensemble, nous puissions faire des grandes choses. La gestion humanisée. Donc ici, c'est la coopération, entre guillemets, entre vous et votre équipe. Donc vous devez conserver l'humanité, c'est-à-dire que vous devez être à la place des autres afin que les autres aussi soient à votre place. Vous devez apprendre à résoudre les conflits par le dialogue, pas par la force, pas par la violence. C'est très important. Donc vous devez cultiver en vous l'humanité. Ça, c'est dans le point 4. Le point 5, demandez à chaque membre de définir clairement ses objectifs. Ça, c'est dans leur formation. Quand vous allez faire leur suivi, vous devez savoir quel est l'objectif de chacun. Dans son but, quand il se lance dans l'activité Langriche, par exemple, il ne s'est pas lancé pour
pour forcément atteindre vos objectifs à vous. Moi, mon objectif, c'est d'être Star Director 5. Mais lui, son objectif, c'est parfois de devenir un diamant 7. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de connaître les objectifs de chacun, maîtriser les techniques qu'ils ont mis en place et de les aider à pouvoir rendre efficace leur application pour atteindre cet objectif. Sur le point 6, prenez le commandement. Agissez en tant que commandant dans votre back-office. Le back-office, c'est le bureau virtuel de Langriche. Lorsque vous vous connectez, vous avez la possibilité de voir comment évolue votre équipe, voir lesquels travaillent, lesquels ne travaillent pas. Il y a 3 pattes dans votre organisation. Vous pouvez savoir qu'il y a telle patte qui bosse plus que d'autres et chercher à savoir là où ça ne bosse pas, pourquoi ça ne bosse pas, et donc beaucoup plus s'intéresser à cet endroit pour trouver justement quel est le point faible pour pouvoir solutionner. Il se peut qu'il y ait la tête, donc le grand leader d'une grande équipe qui a du mal à s'en sortir, et vous pouvez donc venir vers lui pour savoir comment l'aider afin qu'il puisse également évoluer. Les membres de l'équipe peuvent rencontrer divers problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Donc c'est à vous de pouvoir justement faire attention à cela, et pour cela vous devez être vraiment très attentif à votre équipe, donc les suivre dans le détail. C'est vrai que quand l'équipe devient tellement costaud, c'est pas évident, mais au moins, je dis bien, au moins vos directs, c'est-à-dire les gens que vous avez emmenés vous-même, parce que vous les connaissez, au moins ceux-là, vous devez vous assurer de leur suivi de qualité. Les dirigeants doivent apprendre à la sensibilisation, découvrir les talents, les avantages de son équipe. Donc dans la sensibilisation, c'est découvrir lesquels sont forts. Et les forts doivent aider les faibles. Et c'est très important. Et vous devez renforcer les forts afin qu'ils aient assez de moyens pour aider les faibles. L'inconscience ne doit pas empiéter sur le pouvoir que vous avez alimenté et ignorer les paroles pessimistes. Donc l'inconscience ne doit pas empiéter sur le pouvoir que vous avez alimenté. C'est-à-dire que dans cette partie, on nous demande tout simplement que notre inconscience ne puisse pas venir diluer tous les efforts qui ont été consentis pour atteindre ce résultat, parce que c'est pas facile de faire grandir une équipe. Et comme on dit, bâtir, ça peut prendre des années, mais l'on peut détruire en une journée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ignorez les paroles pessimistes, parce qu'il y en aura des gens qui n'ont pas de résultats et qui vont tout le temps passer du temps à se plaindre. Ça, c'est des choses qui vont exister, mais il va falloir trouver aussi des stratégies comment gérer ces personnes, parce que c'est important. Ils peuvent constituer aussi un grand danger dans le développement de votre équipe. Connaître clairement les problèmes de votre niveau inférieur et être attentif. Ça, c'est ce dont on venait de parler tout à l'heure. Le pouvoir de la confiance. Il y a plus de confiance dans je suis sûr que tu peux le faire que dans tu dois le faire. Comprenez cette expression. Je suis sûr que tu peux le faire, que tu dois le faire. Quand vous communiquez avec vos downline, avec votre niveau inférieur, vous devez toujours le respecter. Et vous devez créer en eux la foi, le désir d'actionner, l'envie d'aller vers le succès, l'envie de réussir, l'envie de se dire que je suis responsable de mon succès et que je suis capable d'aller vers l'avant. Et c'est dans votre façon de les parler. Vous devez plutôt leur parler en leur faisant comprendre que votre réussite dépend d'eux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites que je sais que tu peux le faire, c'est-à-dire que je te connais. Je connais que tu as la capacité de réaliser des grandes choses. Peut-être que tu te sous-estimes, mais moi qui te vois de loin, moi qui te vois, je vois ce que tu réalises, et ce que tu réalises me rassure que tu es capable de faire des grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui entend ça se sent galvanisée à l'instant T, se sent être un super-héros en un temps record, et se dit je vais le faire. Par contre, quand vous dites tu dois le faire, c'est comme si vous donnez un ordre. Et les hommes supportent très difficilement les ordres. Ils supportent très difficilement les ordres. Et ça peut créer un blocus dans l'esprit de la personne, de votre downline. Donc, sachez communiquer. Communiquez toujours en communiquant le sentiment que vous dépendez de cette personne, que cette personne se sente, comment je peux dire, rehaussée et levée, tout simplement, afin que cela lui donne l'énergie de pouvoir bosser. Nous avons l'empreinte de la force du réseau. Ici, c'est comme on dit, vous êtes zéro sans votre réseau. Et donc, l'essentiel à faire, c'est de faire fonctionner les individus. Tandis que le leadership et la gestion empruntent la force. Est-ce que vous comprenez? Ici, vous empruntez la force du réseau parce que
à vous seul, si vous êtes par exemple seul, vous allez réaliser par exemple 1% de l'effort. Mais si vous êtes 100, vous allez faire 100% de l'effort. Ça va faire en sorte que vous allez atteindre des résultats beaucoup plus rapides par rapport à lorsque vous travaillez seul. C'est pour cette raison qu'il est important de toujours travailler en réseau. Et toutes les solutions que vous allez résoudre dans la vie doivent toujours être basées sur le principe du réseau. Il ne faut jamais l'oublier. 10. Diriger une équipe, c'est diriger l'ambition, le rêve, le luxe et l'état d'esprit. Ici, on parle tout simplement du leadership. Ici, on parle d'éviter toutes les actions menaçant la relation d'équipe. Donc, toute action qui peut menacer la relation d'équipe, c'est les plaintes. Donc, dans les plaintes, nous avons toutes les personnes qui sont... vous allez remarquer que je ne vais pas toujours lire, hein, parce que si je me mets à lire tout ce qu'il y a dans le texte, on va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais beaucoup plus faire du résumé. Mais vous avez ces documents que vous pourrez tout simplement imprimer ou encore télécharger pour pouvoir les lire à côté et avoir le détail. Moi, je vais aller beaucoup plus dans le résumé. Se plaindre. Les plaintes ici, en fait, c'est l'esprit négatif. C'est un esprit négatif également sur le développement de votre équipe. C'est comme je disais, pour construire, ça prend beaucoup de temps. Pour mettre les gens en confiance, ça prend beaucoup de temps. Mais des paroles pessimistes peuvent créer un découragement très rapidement au sein de votre équipe. Parfois, un département peut infecter l'ensemble de la société pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de personne doit être contrôlé et surveillé. Donc attention aux gens qui se plaignent tout le temps, parce que très souvent, c'est des gens qui n'ont pas du résultat. Et donc, ils sont toujours là à la quête d'un problème pour justifier justement le fait que lui ne travaille pas. Mais malheureusement, le fait qu'il se plaint, il ne se rend pas compte qu'il est en train également de refroidir une organisation, donc un réseau, une équipe. Il est en train de déstabiliser un travail qui a été consenti et qui a été fait sur un temps assez record. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Cela risque de faire tomber la confiance de l'équipe. C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Il y a toujours des gens pessimistes et paresseux. Ils n'ont pas confiance en leur carrière, donc en leur capacité, et se soucient de leurs gains et de leurs pertes. Il a mis de l'argent quelque part, il a peur de perdre cet argent, il n'a pas la foi, et en plus, ce qui est grave avec ça, il ne travaille pas pour le résultat, mais il est là à l'affût des problèmes pour juste dire que bon voilà, votre truc n'est pas parfait. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui justement créent le désordre au sein d'une organisation, et ça peut avoir des conséquences graves. Les personnes de ce type constituent une menace fondamentale pour l'équipe qui doit s'acquitter d'une tâche difficile. Donc, une équipe qui est censée être dans la cohésion pour évoluer, avec ce genre de personnes, ils vont venir, si vous voulez, désolidariser ces personnes, et ces gens vont commencer à se dire que peut-être que moi je crois voir quelque chose, mais je suis dans l'erreur. Lui qui se plaint, il a raison. Et ça va commencer à faire réfléchir tout le monde, et ça peut casser l'ambiance, ça peut casser l'énergie, la synergie. C'est pour cette raison que ces gens-là, il faut très souvent les écarter. Quand vous remarquez que c'est quelqu'un qui est tout le temps là en train de parler, de se plaindre, pessimiste, s'il est dans un groupe, sortez-le du groupe. Ça, on vous le reprochera pas. Même si à l'instant T, les gens peuvent mal prendre ça, mais ils vont oublier très rapidement. Mais vous savez que vous l'avez fait pour protéger votre équipe. Insupportable à la solitude et à l'inconstance. Voilà. La personne qui cherche vite et ceux qui hésitent sont à la fois une menace pour l'équipe. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de rentrer, à peine il est rentré, il veut devenir star director. À peine qu'il est rentré, il veut déjà commencer à gagner les gros chèques qu'on nous montre pendant les séminaires. Ces genres de personnes ne sont pas sérieuses. Ces genres de personnes ne sont pas professionnels. Ce genre de personnes en fait, ce sont des gens justement, ce sont des personnes qui viennent avec des signes qui montrent que c'est une source de problème. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec ce genre de personnalité. Ils ne sont pas les bienvenus dans une équipe. Peu importe à quel stade. Il peut rentrer directement en tant que VIP, il peut rentrer en tant que... Mais s'il a cette tendance de aimer la facilité et de vouloir avoir tout ce qui est gratuit et tout ce qui est facile, faites attention, il peut être aussi une source de destruction de votre organisation. Peut évoluer vers un poste de guerre froide, indifférence. Ici, on parle de l'indifférence. L'indifférence a de nombreux effets négatifs sur l'esprit d'équipe, qui se présente comme une absence de coopération. Donc, il y a des gens parfois dans votre équipe qui ne veulent pas coopérer, même si vous êtes le top des leaders. Quand vous lui dites quelque chose, il va vous dire oui, mais après, derrière, il ne vous gère pas. Voilà. Donc, tout cela est un piège également pour le développement de votre équipe. Ce sont des personnes qu'il faut déjà, comment on va dire, recenser
des gens qui ont ce genre d'attitude, parce que ces genres d'attitudes viennent polluer l'ambiance dans une organisation, dans une équipe, et ça, c'est très dangereux pour l'intégrité, hein, de votre organisation. La présentation de l'incapacité, l'abaissement de soi. Donc, craignant d'offenser les autres, il y a des personnes parfois qui ont du mal dans la timidité, justement, qui ont du mal à s'exprimer. Pour le leader, votre abaissement peut indiquer une incapacité, ne vous placera donc pas dans une position importante. Donc, si vous voulez être un leader, vous devez apprendre à parler. Surtout, ne vous sentez pas petit, même si vous êtes en face de grandes personnes, vous devez prendre vos responsabilités. Emprisonner le développement personnel, la jalousie, ça c'est des choses que nous constatons tout le temps, ok, dans les sociétés actuelles. Hein, la réputation dépend davantage du succès, la compétition de travail devient de la jalousie, c'est-à-dire que prendre je suis numéro 1 aujourd'hui et je n'aimerais pas voir un numéro 1 prendre le relais demain. Et donc, cette jalousie peut être effectivement un mouvement hostile au sein de la progression de l'équipe, parce que on va se jeter des pots de banane bien qu'on est dans la même équipe, et ça, ce n'est pas bien. Si vous voulez devenir fort, le seul moyen est d'enrichir votre propre capacité. Donc, si effectivement vous voulez être fort, vous devez vous investir sur votre propre mindset, sur votre capacité à évoluer. Vous pouvez prendre pour référence un ami qui est très évolué ou un partenaire qui est très évolué, mais surtout n'appliquez pas la jalousie, parce que ça aura toujours des effets néfastes dans l'organisation. Poursuite aveugle de la dignité. Concurrence irréaliste. Une nature superficielle et réaliste peut causer une lutte dans l'équipe. Donc, ouverte ou secrète. Diviser l'équipe. Donc, il y a des gens parfois qui vont venir dans l'optique de diviser, tout simplement parce que ils se disent que voilà, ils méritent plus que vous. Et donc, dans leur façon de voir, la concurrence sera pas honnête. C'est une concurrence avec des pots de banane, et ça, c'est pas bien. Faites une concurrence loyale. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je me mets en concurrence avec X parce que je veux être le numéro 1. Ça, c'est normal. C'est un sentiment normal, mais pas déloyal. Ne soyez pas malhonnête parce que vous voulez réussir. Nous avons le plus de facteurs affectent l'harmonie de l'équipe. La suspicion. La suspicion peut exister entre le leader et le downline. Donc, le niveau supérieur et le niveau inférieur, doutons du sens réel de leur comportement. Donc ça, c'est le leader qui peut douter de son filleul, ou encore, comme on dit, les femmes de bureau sont plus susceptibles d'être méfiantes puisqu'elles sont plus attentives aux détails. Bon, là, on parle justement de la suspicion, de la capacité d'une personne à pouvoir réaliser un bon travail. Ok. La suspicion ici provient de la pression du travail. Nous devons ajuster l'espace de travail pour éviter toute suspicion entre les membres de l'équipe. Donc, il faut éviter de mettre votre réseau sous pression, tout simplement. Vous devez leur donner des tâches à faire, c'est bien, c'est normal, mais attention, il ne faut pas donner à un partenaire des tâches qu'il ne soit pas capable de réaliser, parce que derrière, ça peut être mal interprété. Les méthodes pour améliorer la cohésion de l'équipe. Quelles sont les méthodes? Nous avons définir la direction et l'objectif. Donc là, c'est encore, comme on disait, toujours l'objectif, c'est SMART. Aller dans la bonne direction en fonction de ce que vous avez prévu. Laissez-les définir leur plan, hein, pour leur donner le pouvoir et la responsabilité. Donc, ils doivent se prendre en charge. Définir clairement les avantages et la réalisation de leurs objectifs. Et ça, c'est toujours important. Là, c'est dans le point A, c'est définir tout simplement la direction et donc l'objectif final. Analyse de la cible, voir est-ce que c'est un objectif qui est réalisable. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est tout simplement réalisable ce que vous voulez, que vous avez fixé comme objectif, et donc les aider à pouvoir les atteindre en dressant une stratégie. Récompenser l'équipe une fois l'objectif atteint. Donc, une fois que vous avez dressé l'objectif, une fois que vous avez vu avec l'équipe que cet objectif est atteignable, en fonction chacun de son niveau, vous allez à ce moment-là mettre en place des récompenses pour pouvoir motiver chacun à son niveau d'atteindre en fonction d'un challenge que vous pouvez mettre en place
afin que cela puisse être beaucoup plus attrayant et motivant. Donc, vous devez toujours apprendre à récompenser les gens quand vous leur donnez des challenges, quand vous leur fixez des objectifs. Communiquer, c'est aussi un principe qui est très important. La communication, c'est la mère des sciences. La communication, c'est la clé de voûte. La communication, c'est la solution à tous les problèmes. Parce que tout passe par la communication. Et nous avons déjà fait une formation là-dessus, sur la capacité de former, de communiquer. Et ça reste toujours le maître mot de toutes les situations à résoudre. Amusez-vous amusez-vous au travail, travaillez avec plaisir. Ici, on veut tout simplement dire que vous devez apprendre dans votre façon de travailler en équipe. Aujourd'hui, nous parlons de notre association et notre mutuelle va avoir des organisations, des activités pour essayer un peu de s'amuser. Ça peut être des activités sportives, ça peut être des petites fêtes, ça peut être des excursions. Est-ce que vous comprenez? Tout cela, c'est pour créer la cohésion entre nous, c'est pour créer l'amour entre nous, l'amour fraternel, qu'on ne se voie pas toujours comme si on partait à l'école, mais qu'on se voie comme si on avait un rendez-vous avec ses frères, on avait un rendez-vous avec ses sœurs. Et cela sera motivant de tout le temps se retrouver comme ça ensemble. Et ça va créer une nouvelle dynamique de famille. Enfin, nous allons parler des conseils pour améliorer l'équipe. Le premier conseil, c'est le pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement être reconnaissant vis-à-vis d'abord, de ceux qui sont nos clients, donc les acteurs de nos recommandations, c'est-à-dire nos clients, parce que sans nos clients, nous ne pouvons rien faire. 2, c'est être reconnaissant vis-à-vis de notre équipe, vis-à-vis de nos partenaires qui travaillent, qui bossent. Et chaque fois que vous serez félicité, diamant 2, on vous met à l'estrade, diamant 3, diamant 4, diamant 5, star director, vous êtes à l'estrade. Quand on vous donne le micro, vous devez toujours ne jamais oublier de remercier ces personnes. Vous ne devez pas oublier de remercier les personnes qui ont fait en sorte que vous puissiez arriver là où vous êtes. Parce que là où vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé là seul. Seul, vous ne pouvez pas. Vous êtes arrivé là grâce au travail d'une équipe. Et cette équipe-là restera votre famille. Et vous ne devez jamais les oublier. C'est pour cette raison que, en disant merci, vous reconnaissez ces personnes et ces personnes se sentent fières et ces personnes vont continuer à travailler pour le bon résultat. La force de positionnement. La position détermine le niveau. Donc là où vous vous positionnez, cela va déterminer, donc la position c'est par rapport à tout ce que vous faites, va définir une position qui va pour nous donner un niveau, le niveau que vous avez. Et le niveau va déterminer la disposition. La disposition c'est votre organisation, votre façon de travailler. Et cela va donner cette mise à disposition, cette mise en page va déterminer le résultat final. Le pouvoir de l'apprentissage. Ici, vous devez mettre en avant l'apprentissage. Ça doit être la priorité des priorités. Vous devez apprendre à vous former vous-même et aussi votre équipe pour mettre en place la direction et la dynamique entre l'organisation. C'est très important et ça reste également un point indispensable dans l'organisation d'une équipe. L'apprentissage et donc la formation. Le pouvoir du changement. Le changement est douloureux. Là, on parle du paradigme. Le paradigme, c'est sortir de sa zone de confort. Le changement, c'est d'arrêter de faire ce que vous avez toujours fait, parce que jusqu'à ce jour que nous parlons, vous êtes encore dans le besoin. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore dans les problèmes. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a tellement changé autour de vous. Mais si vous voulez que les choses changent autour de vous, vous êtes obligé de changer aussi vos habitudes. Si hier, avant, je me comportais en paresseux, aujourd'hui, je dois me comporter en bosseur. Se comporter en bosseur, ça veut dire que je dois dormir tard. Je dois me réveiller tôt, je dois faire ma lecture, je dois lire les documents, je dois assister aux séminaires, je dois faire des séminaires, je dois animer des séminaires, je dois me former en ligne, je dois aller sur YouTube pour faire des recherches quand j'ai du forfait Internet. Et c'est ça dont on parle, le changement. Parce que aujourd'hui, vous devez accepter le changement, car le changement n'est pas intéressant. C'est vrai, parce que vous changez des habitudes. Ça a toujours été difficile. Mais après, le résultat du changement, c'est l'amélioration de vos conditions de vie et c'est ce que l'on veut. Le pouvoir de la copie. La copie, c'est du copier-coller, c'est le plagiat. Le principe dans le marketing de réseau, l'avantage avec notre industrie, c'est que rien n'est à démontrer. Aujourd'hui, on nous apprend seulement à faire du copier-coller. Ce que le numéro 1 a fait pour arriver à son résultat, vous ne faites que la même chose. Et c'est ce qu'on appelle la duplication. Et vous devez apprendre à dupliquer déjà ce que vous avez appris de votre
parrains ou de votre upline, et ensuite l'apprendre à vos downlines, et eux aussi vont faire la même chose. Et ça va se multiplier jusqu'à arriver au bon résultat. Nous avons le pouvoir de la concentration. Ce n'est que lorsque la personnalité se généralise que la conviction devient ferme. Et de par cette conviction, vous avez la foi qui se développe et votre travail commence à prendre de l'ampleur et vous devenez de plus en plus concentré, de plus en plus énergisé et de plus en plus focus sur l'objectif pour aller plus haut. Voilà. Nous avons la puissance de l'exemple. Là, c'est le mentorat. C'est-à-dire que lorsque vous venez dans une entreprise comme celle de Langrich, vous devez trouver quelqu'un qui doit vous servir d'exemple. Mais lorsque cette personne vous sert d'exemple, il ne doit pas seulement vous servir d'exemple pour que vous en parliez à gauche, à droite. Il doit vous servir d'exemple parce que vous devez faire comme lui. Vous devez apprendre de lui, vous devez apprendre son histoire, afin que son histoire soit pour vous le balisage de votre voie. Et vous devez vous efforcer à vivre d'après ses choix, d'après ses habitudes, d'après son rythme de travail, afin que vous puissiez également aspirer au même résultat que lui. Et si vous voulez le dépasser, il faudra donc faire un peu plus. Pouvoir de coopération. Donc ici, on parle de coopérer, de faire de la coopération entre le leader et ses partenaires, mais aussi entre le leader et la cellule de recommandation, c'est-à-dire sa clientèle. Donc dans la coopération, on voit un peu comment on appelle ça? On voit des concessions tout simplement parce que dans le monde des humains, nous devons apprendre à faire des concessions. Aujourd'hui, j'accepte ceci, demain c'est toi qui accepteras. Aujourd'hui, je tiens mordicus sur tel élément parce que je me dis que ça ne peut pas passer, mais demain ça sera peut-être le tour de l'autre et il faudrait que cet esprit de coopération puisse se développer à une échelle qui permettra à ce que la cohésion soit parfaite au sein d'une équipe. La puissance de la relation. La relation ici, c'est la relation qu'il y a entre le upline et le downline pour le petit temps. C'est tout simplement simple à comprendre, c'est de dire que mon upline, c'est mes parents et mon downline, c'est mon enfant. Et comment je vis avec mes parents? Si c'est vous qui êtes l'enfant, vous allez vous comporter avec celui qui est au-dessus de vous, comme si vous vous comportez avec vos parents. Ça ne veut pas dire qu'il est votre père parce qu'il peut être plus jeune que vous, mais c'est tout simplement dans le respect que vous devez lui donner. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et vous qui êtes au-dessus, ceux qui sont en bas, ce sont vos enfants. Vous devez donc être très soucieux d'eux, leur surveiller, vous assurer qu'il leur manque rien. Mais attention, ne tombez pas dans le piège du babysitting. C'est-à-dire que si vous êtes là en train de les babysitter, le problème avec ça, c'est qu'ils vont devenir paresseux, comme des vrais bébés. Donc, il faut les suivre, il faut les surveiller, mais il faut aussi les donner les bons outils qui vont leur permettre de très rapidement grandir. Donc, et nous avons ensuite le petit 2, les lignes qu'on appelle les cross-lines. Là, ce sont maintenant vos sœurs, frères et sœurs. Ok, comment vous vivez avec vos frères et vos sœurs? C'est comme ça également que vous devez voir cette organisation dans l'équipe, dans la cohésion de l'équipe. Ça, c'est dans la puissance de la relation. Et donc, les lignes des autres organisations, c'est comme on va dire, ceux qui sont dans d'autres équipes, qui ne sont même pas de votre cross-line, qui ne sont même pas, mais qui sont vraiment hors de votre organisation, mais avec qui il faut toujours quand même maintenir une relation amicale de travail et d'apprentissage afin d'évoluer. Nous avons enfin la puissance du niveau, donc de la compétence. Et donc, le niveau détermine la taille de la rapidité du succès. Ça veut dire que plus vous allez vous investir dans votre intelligence, dans votre connaissance, dans votre expérience, plus le résultat va venir plus vite. Donc, votre niveau étant plus grand, cela va donner aussi des résultats plus grands. Votre niveau étant inférieur, ça va vous donner aussi des niveaux inférieurs. Donc, dès aujourd'hui, si vous êtes conscient que vous n'arrivez pas à atteindre un bon résultat dans l'activité, ça veut dire que vous avez encore du travail. Ça veut dire que vous devez vous investir dans votre formation. Ça veut dire que vous devez encore travailler dur pour pouvoir évoluer. Donc, je vous souhaite pour cela de plein réussite et de constituer la plus grande organisation qui puisse exister dans la sagesse, dans le travail, dans le focus. Voilà. Donc, nous sommes enfin arrivés au terme de notre formation de ce jour. Les questions-réponses, c'est à la prochaine session online. Et préparez vos questions surtout. Mettez tout ce qui vous arrive comme idée, comme question, suggestion pour la prochaine session, pour le prochain live. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis au prochain cours.